Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant comme d'habitude, où je pense qui est vraiment vital. Attendez, quittez pas. Oh, mon téléphone. Ok. Un sujet très important, parce que je me suis rendu compte que, oh, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de personnes veulent être en relation amoureuse. Et c'est un besoin normal, c'est un besoin naturel. Beaucoup de personnes veulent être heureux. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Si tu ne sais pas quoi faire, ok, le désir seulement, c'est pas assez. Tu vois, tu peux désirer à conduire une voiture, tu peux désirer à savoir faire la cuisine, mais jusqu'à ce que tu sois formé, que tu ailles à la cuisine, ok, tu ne sauras jamais exactement comment ça se passe. Tu vois, je me rappelle quand ma mère m'avait commencé à m'apprendre à faire la cuisine, ok, et j'étais extrêmement excité, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Donc elle m'a dit non, je vais t'apprendre à faire du riz. OK. Et j'étais content, je me suis dit OK, je vais apprendre à faire du riz. Bonjour, s'il vous plaît, partagez. Attendez. Euh, Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Euh, je vais apprendre à faire du riz. OK. Et j'étais excité, j'étais content. Je dis waouh, je vais apprendre à faire du riz, je suis content. Et dans ma tête, je me suis dit en tout cas, dès que on va me montrer la première fois comment faire du riz, ça va marcher. OK. Je serai pro. C'était ça ma mentalité. Et je fais le riz, je commence à suivre ce que maman dit. Et prends le plat. Je prends le plat. Mets l'huile. Je mets l'huile. Euh, euh, Lave le riz. Je lave le riz. Prends le riz. Mets dans la poêle. Je mets le riz dans la poêle. Allez, commence à tourner. OK. Bon, tu veux faire le riz blanc ou le riz à la tomate? À la tomate, ok. Prends la tomate, mets dans le riz et tourne, tourne, tourne. Je dis, ah, ça commence à être trop long, hein. Tourner là, c'est quoi? Oh, vraiment. Je commence à tourner, à tourner, à tourner. Ok? J'apprends à faire le riz. Après, elle me dit, mets le riz, mets de l'eau. Si tu veux mettre des oignons, mets des oignons. Euh, Mets un peu de sel. Tourne, tourne, tourne. Tu mets de l'eau à un bon niveau où l'eau est juste au-dessus du riz. OK? Et ensuite, tu peux couvrir. Donc, elle était là. Elle me donnait toutes les instructions. OK? Mais je ne savais pas encore faire le riz. Vous comprenez? Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ça y est, je sais faire. Parce qu'elle est venue, elle a éteint le riz quand le riz était prêt. Et je me suis dit, bon, en tout cas, là maintenant, je sais faire le riz. Quand nous commençons les relations amoureuses, très souvent, on se dit que on connaît déjà. Pourquoi? Parce qu'on se dit, écoute, j'ai un boulot, je fais un peu d'argent, j'ai la vingtaine, donc j'ai les formes d'une femme, ok? Euh, je suis allé à l'école, donc j'ai peut-être un diplôme, ou encore j'ai un certificat. Donc on se dit automatiquement que on est techniquement, on est prêt. Vous comprenez? On est prêt. Mais croyez-moi, euh, tant que tu n'as pas, numéro un, une stabilité émotionnelle,
OK? Tant que tu n'as pas, euh, numéro 2, une connaissance approfondie du sujet. Numéro 3, tant que tu n'as pas été formé, je te promets que tu peux y penser, te dire que non, tu connais, mais en fait, tu ne connais pas. OK? Je suis allé, après avoir essayé, le premier jour, quand elle m'a montré quoi faire, je me suis dit, bon, maintenant, je connais. Maintenant, je connais. OK? Le lendemain, je suis allé à la cuisine. J'ai dit, bon, je vais faire ça tout seul. J'ai essayé de me rappeler. Déjà, je n'ai même pas écrit tout ce qu'elle m'a dit. Je me suis dit, bon, je connais déjà. Devinez quoi? J'ai commencé à faire la cuisine. J'ai commencé à faire le riz. Le riz n'avait pas de sel. OK? Le riz n'avait pas de sel. J'ai oublié de mettre le sel. Donc, le riz, apparemment, avait l'air cuit. Mais il n'y avait pas de sel à l'intérieur. Donc, j'ai raté déjà le riz. J'ai pris tout le riz, j'ai jeté. La deuxième fois, j'ai encore essayé. Je brûle le riz. Vous comprenez? La troisième fois, je fais le riz. Le riz n'était pas encore prêt. Et pourtant, elle m'a montré une fois comment faire le riz. Ma leçon, c'est quoi? Si tu veux trouver la bonne personne pour toi, hein, si tu veux trouver le bon partenaire pour toi, si tu veux être sûr que le partenaire que tu as est la bonne personne pour toi, hein, la première chose que je te demanderais, c'est d'avoir une certaine maturité. OK? C'est-à-dire être stable émotionnellement. Être stable émotionnellement est peut-être la chose, la fondation pour débuter une bonne relation. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine maturité. Ce n'est pas parce que tu es grande, tu es jolie, tu as de beaux cheveux, c'est pas parce que tu es clair de peau, noir de peau, c'est pas parce que tu as des formes, c'est pas parce que tu as un boulot, parce que tu as 30 ans, 25 ans, que forcément tu es prêt. Tu vois, ça ne veut absolument rien dire. Il faudra avoir une certaine maturité, une certaine stabilité émotionnelle. Il y a des gens qui sont bipolaires. C'est-à-dire qu'ils ont été traumatisés par le passé, ils ont traversé beaucoup de problèmes, ok? Parfois dans la famille, c'est-à-dire elle a été élevée dans une famille où elle a traversé beaucoup de traumatismes émotionnels. Elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas valorisée. Et quand elle vient dans une relation, ce sont ces choses qu'elle va chercher. Et ça, c'est les choses que toi, tu dois apporter de toi-même avant de venir dans une relation. Même chose pour un homme. Il n'a pas connu son père, il n'a pas eu d'exemple, quelqu'un à qui lui a dit, écoute, voilà, voilà, voilà. Et ce jeune homme se dit, si seulement j'ai beaucoup d'argent, je serais qualifié pour être en bonne relation avec une femme. Mon frère, avoir beaucoup d'argent ne fait pas de toi quelqu'un de stable émotionnellement. Tu as peut-être une certaine fondation dans les finances, mais émotionnellement, ça ne veut pas dire que tu es prêt. Tu vois? Donc, il y a ce côté de confusion que nous avons où on se dit toujours, non, si j'ai cette chose, j'ai cette chose. Je me rappelle, euh, en grandissant, j'allais toujours cueillir les mangues. Derrière chez moi, il y avait un grand manguier. Ok, il y avait un grand manguier. Et le manguier, à la saison des mangues, il produisait des mangues. Mais ça prenait du temps pour que les mangues puissent mûrir. Les mangues étaient vertes, elles avaient l'air en bonne santé, mais ça prenait du temps. Et comme on était gourmand avec mes amis, on cueillait les mangues. On prenait les mangues, on coupe la mangue, on met le sel, on mange. Ok? Bien entendu, c'est toujours des maux de ventre. C'est toujours, ah, le ventre me fait mal. Et puis on dit, oh non, ça, le goût, c'est bon. Mais ce n'est pas la même chose que quand la mangue est mûre, quand la mangue a atteint une certaine maturité. Tu vois, quand la mangue a atteint une certaine maturité, quand tu la touches, la mangue tombe. Vous comprenez? Quand la mangue est verte, il faut taper, 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 taper. C'est-à-dire que tu échoues, les choses ne vont pas, vous vous disputez, c'est les querelles parce que tu n'es pas mature, tu n'as pas une certaine stabilité
tu ne connais pas ce que c'est. Et il n'y a rien de mal, parce que quand tu ne connais pas, il faut seulement apprendre. Mais c'est coach, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu veux dire par maturité? Bon, ça veut dire que il y a des choses que tu dois nécessairement développer en toi avant de te lancer dans une relation. Ok? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous les jeudis, 16h, tous les jeudis, 21h, on a notre Zoom coaching sur les relations. Donc, je vous invite à vous joindre à notre formation, joindre à notre plateforme où on pourra te donner toutes les indications, tous les outils dont tu as besoin pour avoir une certaine maturité dans les relations. Ok? Bien entendu, la première semaine, elle est gratuite. Tu t'inscris. Si tu aimes, devine quoi? Tu restes et on te suit. Dans cette formation, dans ce coaching, il y a des échanges. Ce n'est pas seulement que moi qui enseigne, mais toi aussi tu viens, tu peux donner ta connaissance, donner ton expérience. D'autres personnes viendront te donner, partager avec nous ce qu'ils ont appris. Et ensemble, on sort une connaissance, pas seulement une connaissance par rapport comment dire, aux expériences des autres, tu vois, mais on partage aussi les principes bibliques sur les relations, parce qu'il y en a, et je vais vous les enseigner. Ok? Point numéro 2. Quand maintenant tu as développé la stabilité émotionnelle, il faudrait forcément que tu apprennes ce que tu es la connaissance. Tu vois, non? Quand j'ai commencé à apprendre, parce que la première chose qu'il fallait faire, c'est d'abord ma mère, d'abord après avoir à faire le riz, il fallait d'abord qu'elle me donne d'abord la liste de tous les éléments. Ok? N'oublie pas le sel, n'oublie pas les oignons, n'oublie pas l'huile, n'oublie pas de l'eau, n'oublie pas le riz, n'oublie pas la tomate, n'oublie pas de couvrir tous les éléments. Sois sûr qu'il y a le gaz. Il y a des jours où j'ai fait le riz, quand je suis en train de préparer le riz, la bouteille de gaz était à moitié. Le temps que ça cuit, boum, ok, plus de gaz. C'est les choses du pays. Donc, il y a plein de choses que nous voulons faire, ok, mais on n'est pas prêt. Ok? Ensuite, la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance vient avec la connaissance vient avec la recherche. Tu vois, tu dois rechercher. Tu dois commencer à expérimenter. Ok, mais pourquoi le riz doit être lavé? Il y a un jour, je n'ai pas lavé le riz. Le riz était sale. Le riz, on ne peut pas manger le riz. Je vous dis que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je prépare aujourd'hui avec expérience, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ce qui se passe dans nos relations, en fait. En fait, on va de relation en relation, de gare en gare. On fait un enfant ici, on fait un enfant là. C'est-à-dire que si tu pouvais prendre le temps de t'asseoir et te dire, écoute, pour le moment, je ne vais pas d'abord sauter. Je vais d'abord apprendre certaines choses sur moi-même. Je te promets que tu feras moins d'erreurs. Donc, tu investis sur toi-même pour ta connaissance. Comme ça va te permettre à identifier la bonne personne pour toi. Tu vois, au lieu de partir parce qu'on a dit, parce que les copines ont dit, parce que, oh non, tu es en âge, oh, maman a dit que non, je suis en âge, il faudrait que j'amène un enfant. C'est pas ça. Ok? Donc, il te faut une certaine connaissance. Il faudrait que tu saches ce que c'est, ce qui tu es. Qui es-tu? Il faudrait que tu saches, ok, comment je reconnais un homme qui est stable. Donc, il faudrait que tu sois stable. Et comment tu reconnais une personne qui est stable? Ben, si tu n'es pas stable, tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas stable. La Bible dit que avant d'enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre, il faudra enlever le petit bois qui est dans ton propre œil. Tu vois? Donc, tout commence avec toi. Donc, tu dois avoir la connaissance. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, il y a des questions que tu dois pouvoir poser à cette personne pour que quand la personne te dit, réponds à ces questions-là, tu sais que la personne n'est pas stable, la personne n'est pas prête. Mais si tu ne connais pas les questions qu'il faut poser dans une relation, tu es seulement basé sur, oh, il a une belle voiture. Oh, le boulot là, ça paye bien. Tu es quoi? Tu es cadre. Oh, waouh, tu es cadre. Waouh, il est cadre. Oh Seigneur, quand maman va apprendre qu'il est cadre, elle va savoir que j'ai percé. Oh mon Dieu, regarde la chaussure. Il a de belles paires de chaussures. Oh mon Dieu, ah,
Mon Dieu, il a même les cheveux métissés. Seigneur. C'est-à-dire que tu es en train de te concentrer sur les choses qui n'ont ni tête ni queue. Crois-moi. Parce que quand vous vous disputez, vous vous chamaillez, la personne que tu as vu qu'il est mignon et belle là, il devient vilain. La go devient vilaine à cause de son comportement. Le gars devient vilain à cause de son comportement. Tu vois. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment euh, prendre le temps de connaître ce que c'est les relations amoureuses. C'est pas pour les enfants, c'est pas pour les gens qui sont immatures. Parce que vous allez vous chamailler. Et ça fait mal. Je parle par expérience. Ça fait mal quand le soir, tu n'arrives pas à parler à ton partenaire. Quand la personne te garde rancune pendant 2, 3 jours. Il ne te parle pas. C'est-à-dire que quand vous voulez vous croiser, vous vous croisez, la personne s'éloigne pour ne pas te toucher. C'est les réalités de la vie. OK? Je vous dis, il faut vraiment prendre conscience de ça. J'ai l'impression que les gens pensent que, euh, en fait, je veux que tu comprennes que connaître les relations amoureuses, hein, c'est plus important que d'avoir un permis de conduire. Parce que la même conséquence que tu as quand tu vas conduire, hein, la manière dont tu peux tuer quelqu'un ou te tuer toi-même, les relations sont plus importantes et plus dangereuses. Parce que quand tu as été blessé émotionnellement, tu as eu un traumatisme, toute ta vie, tu vas avec ce bagage-là. Toute ta vie, tu vas avec ce bagage. Tu vis dans la peur, dans l'inquiétude. Tu n'es plus sûr. Est-ce que je vais encore trouver un homme? Est-ce que je vais encore trouver une femme? Donc, ce n'est pas seulement, ne prends pas ça à la légère. Prends ça comme, en fait, c'est plus important qu'avoir un diplôme. Parce que quand tu connais ce que c'est les relations, tu t'es préparé, tu as été formé, je te promets que ta vie devient stable. Les émotions sont sous contrôle. Et ça, c'est important. Tu veux être heureuse, tu veux être heureux, ça, je le sais. Tous les hommes veulent réussir. Tous les hommes veulent trouver une femme avec qui on va dire on va partager sa vie. Le troisième point, c'est quoi? euh, Comprendre les étapes de formation. C'est-à-dire que il faudrait que tu sois entraîné, il faudrait qu'on te forme. La formation, c'est quoi? La formation, c'est un peu comme si tu prends de l'eau. Ok? Je prends un exemple. Tu prends de l'eau, et tu veux avoir des glaçons. Ok? C'est-à-dire que l'eau représente quoi? Euh, Ta connaissance. Donc tu connais un peu, on te met dans un, des trucs à glaçons là, et puis on met ça au réfrigérateur. Tu vois? Et il faudrait qu'il y ait un temps. Il y a un temps pour que l'eau change et devienne un glaçon. L'eau ne devient pas un glaçon parce que l'eau reste dehors pendant 5 heures, 6 heures. L'eau devient un glaçon quand il va dans la bonne température, dans un réfrigérateur où la température reste constante. C'est important pour toi d'être formé parce que il faudrait que tu restes pendant 3, 6 mois, 9 mois en train de recevoir une certaine connaissance. Et maintenant, ta mentalité a changé. Maintenant, tu as été formé, tu es maintenant dur. Maintenant, tu es prête. Tu vois, c'est ça la formation. Ce n'est pas, bon coach, je prends seulement un cours. Ok, tu peux prendre un cours, ça peut t'aider. Mais c'est comme si tu mets tu mets de l'eau et tu mets ça dans un, euh, tu mets ça dans le congélateur et tu mets pendant 10 minutes. Tu vois, l'eau devient un peu glacée, mais ce n'est pas encore complet. Il y a des gens, ils prennent, et ça c'est un conseil, hein, ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Il y a des gens qui font, euh,
ils prennent, c'est un peu comme tu prends l'eau, tu mets dans la boîte là pour mettre les glaçons là. Et toutes les 30 minutes, ils prennent, ils enlèvent. Ils prennent, ils enlèvent. Ils prennent, ils enlèvent. Quand ils ont soif, ils mettent à l'intérieur. Quand ils ont bu, ils enlèvent. Tu vas de relation en relation. Et tu prends une relation, tu prends un peu une petite formation, un petit cours. Après, boum, tu dis, ça marche, c'est bon. Je n'ai pas envie de dépenser mon argent, je n'ai pas envie de dépenser mes 50 euros, mes 100 euros par mois. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Les douleurs émotionnelles ou bien la réussite de ton mariage? Qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est-à-dire que c'est plus coûteux pour toi d'échouer que de réussir. Donc, moi, je te dis, sincèrement, il faudrait que tu sois formé. Ça, c'est le troisième signe. Il faudrait que tu sois formé. Si tu n'es pas formé, on ne t'a pas formé, on ne t'a pas entraîné. Tu peux être dans la cuisine pendant des années. Ça ne veut pas dire que tu sais faire la cuisine. Ça veut dire que tu ouvres le frigidaire, tu nettoies la gazinière. Ça ne veut pas dire que tu sais faire à manger. Tu peux bien laver les marmites. Ça ne veut pas dire que tu sais faire la cuisine. Il faudrait qu'on te forme. Il faudrait que quelqu'un soit à côté de toi. Il te dit, mets ceci, mets cela. Attends, non, attends, tu as fait une erreur. Non, recommence. Donc, même quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un, tu es dans une nouvelle relation, il te faut un coach. Il te faut un mentor. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être un oncle, quelqu'un qui a de l'expérience. Prends quelqu'un qui est en train de traverser, qui a déjà traversé ces problèmes-là et qui marche avec toi. Ne prends pas les conseils juste parce que c'est passé à la folie et puis, oh non, voilà ce que tout le monde fait. Voilà pourquoi la majorité des gens ne sont pas heureux dans les relations. Ok? Une fois de plus, le lien en dessous, euh, j'ai la formation. J'ai la formation où tu viens, je travaille avec toi. C'est le Zoom coaching. Ce n'est que 50 euros. Les 50 euros là, c'est un don que je fais. D'autres personnes vont te charger 150, 300. Viens joindre le Zoom coaching. Ok? Viens suivre le Zoom coaching. Viens partager ton expérience. Viens recevoir ce qui te manque. Ok? Tu ne peux pas devenir, pour que tu deviennes, si tu fais des arts martiaux. Moi, j'ai fait du basketball. Ok? Il fallait que on m'entraîne et que je reste avec les autres joueurs pour apprendre à connaître comment jouer au basket. Tu peux être talentueux, tu peux vouloir faire quelque chose. Mais si tu es seul constamment, tu vas commencer, après tu vas abandonner. Tu vois? Et l'autre personne peut et c'est comme quand tu passes un examen. Tu as des groupes de personnes, ok, où on te dit, écoute, tu as les groupes de soutien. Donc, ensemble, vous travaillez et ils te montrent des formules. Tu te dis, non, voilà, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. En général, c'est le meilleur en maths. Et tout le monde va derrière le gars qui est meilleur en maths et il te montre sa technique, sa stratégie pour mieux résoudre tes problèmes de mathématiques. Il n'y a rien de mal à apprendre avec quelqu'un d'autre qui a déjà de l'expérience. Tu comprends? Donc, sincèrement, je vous dis, euh, allons-y, joignez-moi. On est là, on a déjà une quinzaine, une vingtaine de personnes. Venez, inscrivez-vous. S'il y a des questions, contactez-moi après le live et je vais répondre à votre question. Je vais voir si je peux répondre à une ou deux questions avant de partir. Hey TJ, you okay? How's school? It was good? Les enfants viennent de rentrer de l'école là. Right, laissez-moi voir si je peux répondre à une ou deux questions rapidement. Um, I'm walking. Give me a minute. I'm walking. What is it? Ok, sorry. Ok, la famille. Les enfants là sont là. Ils viennent de l'école. Je vais partir. Contactez-moi. Hein. Contactez-moi. Et on va discuter. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Ok? Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous puissiez avoir un mariage épanoui. Et c'est possible. Ok? Donnez-vous une chance. Investissez sur vous-même. Si tu ne veux pas investir 50 euros sur ta propre éducation, sur les relations,
c'est qu'en fait, tu n'es pas sérieux. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui coûte 50 euros par mois quand on parle de mariage. Que ce soit la robe, que ce soit la cérémonie, je ne sais même pas, je ne vais pas aller là-dedans. OK? Donc, écoutez, contactez-moi, passez une bonne soirée. Love you guys. On se parle la prochaine fois. Bye bye.